Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour gagner ses premiers millions. Comment faire pour gagner ses premiers millions si tu ne l'as pas encore gagné dans le monde de la crypto-monnaie. Oui, comment faire? Mais je ne dis pas que tu vas gagner tes premiers millions. Je n'ai pas donné la devise du million. Ça peut être tes premiers millions en C10 ou en naira ou en francs CFA ou en dollars ou en euros ou en dollars canadiens ou en dollars brésiliens. Donc comment vous pouvez faire pour gagner vos premiers millions dépendra de votre position géographique et de la monnaie locale que vous utilisez dans votre localité. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste une petite analyse que j'ai pu faire et j'ai énuméré certains points qui pourront être importants pour toi en ce sens-là. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, pour vous éclairer la lanterne. Voilà, mais comme je dis, ce n'est pas la boule de cristal. Juste certaines suppositions. C'est un peu cela. Alors donc, notre cher Bitcoin est à 66 000 dollars. Et c'est intéressant. C'est intéressant quand c'est comme cela. La dernière fois, ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe Telegram, la dernière fois, on fait maintenant de temps à autre des chat voice. Et on a fait deux fois récemment. Et je vous dis, plus le Bitcoin monte, plus nous attirons le danger autour de nous. Bon, je veux pas faire une vidéo polémique en ce sens-là. Ceux qui sont dans le groupe savent de quoi je parle. Donc, rentre dans le groupe, sur nos réseaux sociaux pour ne rater aucune de nos publications, aucune de nos chat voice ou peut-être aucune de nos lives. Alors donc, sans plus tarder, allons-y sur le but de cette vidéo. J'ai énuméré plusieurs points, mais j'ai décidé de relever juste 5. On va commencer par numéro 5, jusqu'à arriver au numéro 1. Numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5, c'est quelque chose que vous ne devez pas ou vous ne devez plus faire. Numéro 5, c'est quelque chose que vous ne devez pas ou ne devez plus faire dans le monde de la crypto-monnaie pour avoir peut-être vos premiers millions. Si tu as de l'argent à investir, n'investis pas sur des plateformes d'investissement. Tu dois arrêter ça d'abord. C'est-à-dire que tu dois être organisé, tu dois arrêter de mettre ton argent sur les plateformes qui promettent des retours sur investissement, des plateformes d'investissement, les systèmes pyramidales, le Ponzi. Tu dois arrêter ça d'abord. Tu dois arrêter ça. Numéro 5, ça c'est quelque chose que tu ne dois pas faire pour pouvoir avoir tes premiers millions. Donc tu dois être organisé et en te disant je ne vais plus investir dans les systèmes Ponzi pyramidal. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes dans un système pyramidal Ponzi, on vous demande de payer en Bitcoin, de payer en crypto, de payer. Et quand tu envoies ces cryptos, c'est fini. Si la plateforme part, c'est fini. Si la plateforme se fait pirater, c'est fini. Donc, première règle d'or, ne plus investir dans des plateformes d'investissement. Ça, c'est numéro 5. Je pense qu'on peut aller. Numéro 4. Numéro 4. 4. Qu'est-ce que vous devez faire? Numéro 4. Si vous avez fait une école de trading, vous êtes un trader professionnel. Je dis bien professionnel parce qu'aujourd'hui, on a tellement de traders que tout le monde est devenu professionnel. Oui. Même un enfant de 5 ans dans la rue qui va te dire qu'il est trader professionnel. Je dis bien, il y a des gens qui se font des millions grâce au trading. Et dans le trading, nous savons qu'il y a le day trade. Le trade de la journée. Où tu prends position et tu ressors de la même position dans la même journée. Il y a le swing trade. Où tu prends la position et tu sors au court, en court terme, pas à long terme. Donc il y a des gens qui font du trading, qui se font assez d'argent. Numéro 4. Mais moi personnellement, je ne me considère pas comme trader. Je ne suis pas trader. C'est vrai, je peux acheter, vendre, j'ai des notions basiques. Mais je ne peux pas donner des notions de façon professionnelle à quelqu'un
parce que je vais l'amener dans un bateau sans fin. Je préfère être véridique qu'être un menteur. Hein? Donc, je ne suis pas un trader professionnel, mais il y a des moments où je prends position dans certains cryptos et je sors vite de la position. Il suffit seulement d'apprendre l'analyse graphique, de savoir certains points d'entrée, certains points de sortie. Hein? C'est tout. Donc, il y a des traders qui se font assez d'argent, des traders, je dis professionnels, qui se font assez d'argent. Donc, tu peux te faire tes premiers millions, d'accord aussi, grâce au trading, qui sont peut-être le day trade, mais c'est pas souvent qu'on gagne en trading. Hein. Il y a des moments là, c'est la catastrophe absolue. Donc, il y a des moments où tu dois avoir ce qu'on appelle banque de réserve. C'est-à-dire que, c'est pas c'est pas comment dire ça, un fonds de risque. Hein, en trading, ceux qui font le trading connaissent ça. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors donc, ça c'est numéro 4. Numéro 3. Numéro 3, c'est quoi? Oui, qui peut me dire? Allons-y. Numéro 3, il y a purement et certainement ce qui marche. Vous allez voir que récemment, j'ai fait des vidéos ici. Ici, j'ai fait des vidéos. Comment découvrir les nouveaux projets qui sont en pré-lancement? Numéro 3, c'est les projets qui sont en pré, qui veulent être lancés. Qui veulent être lancés. Oui, ces projets, les nouveaux projets. Comment découvrir ces projets-là? J'ai cette vidéo, regardez cette vidéo-là, vous allez comprendre. Mais c'est très risquant. Je dis bien très risquant. Très risquant. Parce que dans ces projets, rien ne nous garantit que ce projet-là, tout ce qu'ils ont dit, ils le feront. Donc tu prends un risque énorme. C'est vrai, le risque est partout. Mais apprenons aussi à minimiser le risque pour ne pas aller comme, voilà, c'est pas moi, de n'importe quoi. Non. Donc, le troisième point, c'est investir dans un projet qui est en pré-lancement. Si tu ne sais pas comment, j'ai une vidéo ici qui explique tout cela. Un projet qui est en pré-lancement. Et il y a, je peux dire, j'énumère simplement dans ce numéro 3, il y a 3 types de pré-lancement. Je peux dire, il y a les ICO. Les ICO, c'est on te vend une idée. Les personnes de ce projet te vendent une idée et ils peuvent partir avec la caisse. En 2017-2018, on a vu ça, vraiment, c'était de la merde. Tout le monde créait son projet en ICO et voilà, partez avec la caisse à tout moment. Hein? Et voilà, donc faites beaucoup vos analyses. Maintenant, il y a des IO, IEO. Voilà, donc, c'est des crypto-monnaies qui passent par les échangeurs qui sont déjà sur le marché pour vendre leur token. Donc, ça donne un peu plus de crédibilité. C'est-à-dire que ce token serait listé automatiquement sur cet échangeur-là. Et il y a aujourd'hui les IDO, c'est-à-dire que les coins qui sont sur un DEX, un échangeur décentralisé qui est géré par un protocole. Et là, c'est un peu plus sécurisé. Mais le problème, c'est que rien ne garantit que ce projet-là ira vers l'avant. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ethereum est un ICO. Ada Cardano est un ICO. Et Polkadot est un ICO. Mais tous ces projets-là ont bien réussi. Elles ont bien réussi. Donc, rien ne prouve que le pré-lancement, c'est très risquant, le pré-lancement. Mais, avec le système qui sort, surtout les IDO, tout cela, je pense que ça sécurise un peu plus et les projets qui se lancent sur les échangeurs. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors, maintenant, numéro 2. Numéro 2, c'est quoi? Numéro 2, c'est simple. Hein. Mais c'est difficile aussi. Vous voyez combien de fois ce n'est pas facile de gagner ses premiers millions. Tout est presque difficile. Ce qui complique, te complique aujourd'hui. Si tu sais bien la maîtriser, tu te rendras heureux demain. Numéro, je peux dire 2, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat en crypto-monnaie. Oui, l'entrepreneuriat en... Exemple, moi, Aristide, qui vous parle aujourd'hui, je reçois assez de mails. Je ne suis pas un grand influenceur, mais je suis juste un tout petit influenceur. Je reçois assez de mails de propositions. Ah oui, fais un revue de tel projet, ou bien de tel crypto, ou bien de, c'est pas moi, de telle plateforme. Juste, on veut que tu fasses un revue. Et on va te payer pour ça. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas des petites sommes. Ce n'est pas des petites sommes. J'ai des vidéos sponsorisées ici, ce n'est pas des petites sommes. Et ce projet-là paie communément, je réclame toujours le paiement en crypto-monnaie. Donc ça dit que je ne suis pas un entrepreneur à 100%,
Hein, mais j'entreprends grâce à la crypto-monnaie. C'est-à-dire que si toi tu as une boutique, tu peux commencer par accepter certains projets cryptographiques que tu vois qu'elles ont de l'avenir. Exemple, on a notre blog, on a des articles sponsorisés. Tu veux passer une annonce de ta boutique ou bien de quelque chose, c'est pas moi, de ton projet cryptographique. Tu peux nous contacter sur notre email, cliquez pour gagner 456@gmail et on te fait la proposition. Et si on voit que ce que tu fais est vraiment intéressant, on te dira voilà ça notre prix, tu paies tel prix et c'est en crypto. Donc on entreprend, tu peux entreprendre en crypto-monnaie. Si tu es boutiquier, si tu es, je sais pas moi, tu fais la prestation des services, tu es un informaticien, tu es je sais pas quoi, et tu peux demander à ton chef ou à celui qui va te payer, de te payer en crypto. Donc entreprendre en crypto. Ou bien tu as une boîte, tu acceptes les cryptos comme moyen de paiement. Donc numéro 2, accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Cela aussi peut toutefois te rendre, pas n'importe quelle crypto-monnaie, voilà. Cela aussi peut toutefois te rendre tes premiers millions. Et numéro 1, number 1, non, 11 minutes. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, c'est quoi? Vous savez ça tous. C'est quoi? C'est le holding. Le holding des bons projets cryptographiques. Numéro 1, le holding des bons projets cryptographiques. C'est-à-dire que tu analyses. J'ai fait des vidéos, regardez, 3 critères pour évaluer si un projet est fiable. Et j'ai fait des vidéos expliquant comment faire l'analyse. J'ai beaucoup de vidéos, ceux qui me suivent. Si c'est la première fois, retourne sur mes précédentes vidéos. Tu vas découvrir plusieurs vidéos qui t'aideront. Alors le numéro 1, number 1, le holding. Le holding peut te donner facilement tes premiers millions, dépendra de la devise que tu veux. Facilement. Mais tu dois aussi faire un effort. L'effort dans le holding, c'est quoi? L'analyse en première position. Tu dois analyser le projet, suivre le projet. Et ce qui est encore plus dur, quand c'est dur, c'est là-bas que les fruits sont intéressants. Et quand tu fais l'analyse, ce qui est plus dur, c'est la patience. Aujourd'hui, les gens manquent assez de patience et fondre sans savoir leur premier million. Donc toi qui regardes cette vidéo, ne fonde pas ces premiers millions. Sois un holder dans de bons projets sérieux et sois très patient. Apprends à cultiver l'esprit de patience. Si c'est que tu es tellement tenté, ne regarde même plus le prix de la crypto. Et laisse, suis seulement le projet silencieusement. Alors je vais passer cette vidéo faire ça plus de 13 minutes. Je pense que cette vidéo a été très importante pour t'aider à avoir tes premiers millions dépendant de la devise. Donne un j'aime à la vidéo, laisse un commentaire s'il te plaît et partage la vidéo au maximum s'il vous plaît. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.